On continue la journée ici à Ségris pour la fête de la pomme. Au programme, plein de choses. On aura des démonstrations de fabrication de cidre, ou en tout cas comment on presse une pomme. Il y a plein d'activités aussi pour les jeunes dans la journée qui vont se dérouler. Il y a une buvette, il y a un vide-grenier derrière moi. Il y a eu aussi ce matin un défilé de tracteurs. Bref, il y a plein de choses. On n'est pas là pour s'ennuyer. On y va. J'ai bien rejoint Francis Lépinette, bonjour. Bonjour, merci d'être venu nous voir. Ah, y a pas de quoi, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Donc moi je suis président de l'association des Bercons, celle qui organise aujourd'hui cette fête et qui en organise d'autres depuis maintenant plus de 34 ans. Cette fête de la pomme, elle n'est pas aussi vieille, elle a seulement 23 ans. Donc c'est la 23e édition. Quand même. Ah ben quand même, on se plaint pas. Donc on a eu plein de monde. La météo étant là, on est très heureux. Bon, il a plu ce matin, il va peut-être pleuvoir, mais à la campagne, on habitait à la pluie. Oh mais la bonne humeur est déjà là, c'est la bonne humeur est toujours là. Donc qu'est-ce qu'on fait toute cette journée? Depuis ce matin, il y avait des vide-greniers, puisqu'on sait que malheureusement, la crise étant là, il y a des gens qui ont besoin des vide-greniers, et ils sont là, tant mieux. Donc je les remercie d'être venus. Et on a eu à 11h30 un défilé de vieux tracteurs qui vont travailler avec leurs machines dans le champ. On a un champ à nous où on va faire de l'ensilage de maïs à l'ancienne cet après-midi. D'accord. Et une démonstration de battage. On avait aussi la musique qui était avec nous de Neuvy-en-Champagne. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire tout au long de la journée des démonstrations. Vous avez pris les photos. On fait du jus de pomme à l'ancienne avec des vieux pressoirs. Et aussi nos vieux métiers d'autrefois, un tour à bois, du sciage en long et du travail dans les mines de fer qu'il y avait à Ségris au 19e siècle. Voilà le programme. Un programme assez chargé, il y a plein de choses à faire. Ça va durer jusqu'à quelle heure la journée? Oh ben nous on finit à 18h, 18h30, voilà. Quand il n'y a plus personne et quand nous on est fatigués. Très bien. En tout cas, on voit que les gens sont au rendez-vous, ça ramène du monde, même s'il pleut un peu. Les gens sont là et de bonne humeur. Justement, nous on va aller voir juste après le matériel pour... Tout à fait, allez voir les gens. Et là, vous voyez, nos bénévoles sont là. D'ailleurs, sans bénévoles, on n'a rien. Et là, moi je suis très heureux. J'ai une équipe formidable depuis très longtemps et on est très très heureux de conserver nos traditions et surtout de faire que les gens se rencontrent. On a besoin de se voir et de faire la fête. C'est important la fête. Avec modération toujours un peu, mais c'est important. Oui. Modération, oui. Non, faire la fête, c'est pas être sous, hein. Mais c'est se rencontrer, discuter, voir les gens. Voilà, discuter de tout et de rien. Mais c'est ça la campagne. Très bien, moi je vais partir discuter avec Gérard Mussard justement. Il va me parler un peu du matériel. Allez. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci. On est plus ou moins dans la salle des machines avec Gérard Mussard, bonjour. Bonjour, Vous êtes membre de l'association des Bercons de Ségris, c'est bien ça? c'est bien ça. Donc qu'est-ce qui s'y passe dans cette association? Alors, on fait des fêtes à l'ancienne, notamment la fête de la pomme. La fête de la pomme consiste à broyer les pommes et les presser plus tard après. Pour faire du jus de pomme ou du cidre? On fera du jus de pomme pour commencer, ça deviendra du cidre. Donc vous, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'association et de l'événement? Alors, je m'occupe du matériel ancien, surtout. Je suis passionné par le métier à l'ancienne, donc je suis là pour ça en fait. Donc justement, on va pouvoir montrer à nos téléspectateurs comment on transforme la pomme, donc les étapes de processus. La première machine, c'est un moteur vendeuvre avec un broyeur à pommes. D'accord. Et dès que les pommes sont broyées, on les amène dans le pressoir. D'accord. Après, on presse. Elles sont dans quel état les pommes quand elles sont broyées? Elles sont en petits morceaux? Voilà, un petit morceau, mais pas trop petit non plus, parce qu'il faut que ça draine le jus. D'accord. L'important, c'est broyer pas trop fin, D'accord. pour drainer le jus en fait. Et, donc, et après on l'amène dans le pressoir. On l'emmène dans le pressoir, voilà. Et donc dans le pressoir, c'est là où finalement on a le jus après. Voilà, on stocke tout le broyage à l'intérieur et on presse après. Mais on presse tout doucement pour avoir une meilleure qualité de jus. Il faut savoir que les pommes, ça oxyde à l'air. Plus on presse lentement, plus on aura une couleur colorée. D'accord. Et vous en mettez quelle quantité de pommes là-dedans? Oui, après, c'est ce qu'on veut après. Hein. Oui. Donc il y en a pour combien de temps de pressage? Il faut que ce soit assez lent quand même. On ne peut pas aller trop vite. Donc il y en a pour quoi? Plusieurs minutes? Plusieurs heures? Oui, on peut faire 1 heure, oui, comme de pressage. Oui. D'accord. Et vous utilisez Lentement, voilà. vous utilisez quoi pour presser? Un modèle à cliquer en fait. Hein. On fait des quarts de tour. À cliquer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, voyez les petits cliquets là? C'est ça qui fonctionne en fait. D'accord. Voilà. Ça ne change pas de place, on ne tourne pas autour surtout. On fait des mouvements mécaniques. C'est physique? C'est physique un peu, c'est pour ça qu'on a la forme. Et vous avez aussi un broyeur manuel? J'ai aussi un broyeur manuel. On va y aller. Je vais faire une petite démonstration. Bah, évidemment. Mais si ça marche. Donc après on prend la manivelle
Et on tourne. Ça, c'est la méthode la plus ancienne. Et donc là, on voit justement en bas dans le seau les fameux copeaux de pommes qu'on va mettre dans le pressoir. Les pommes sont concassées en fait. Et non pas broyées, hein, surtout. Et c'est à quelle époque que les moteurs sont arrivés? Alors, les moteurs là, c'est des années 50 là. Hein. On est dans les années 50. Autrefois, ils faisaient à la main avec celui-là. Pas le choix. Oui, il n'y avait pas le choix à l'époque. C'était à la main. Ouais. Et vous en produisez vous-même du cidre? J'en fais un petit peu pour moi personnellement. Il est bon? On essaye. On essaye, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais on travaillait avec les lunes, on travaillait encore à l'ancienne. On essaye de toujours se rapprocher de ce que faisaient les anciens surtout. C'est-à-dire au niveau des lunes. Ouais, le croissant par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on travaille Pas vraiment. Croissant. On ne travaille jamais dans la lune décroissante. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a un impact? Oui, je pense, oui. C'est quand même un truc naturel, hein, le jus de pomme. Hein. Parce que là, on fait d'abord du jus de pomme, 48 heures après, il commence à fermenter. Alors la fermentation, ça dure 40 jours à peu près. Et donc forcément, C'est vraiment naturel des pommes. et la lune a son importance par rapport aux marées, à l'eau, etc. La lune surtout, ouais, c'est important. Et on passe maintenant au modèle supérieur. Donc là, on est plus vraiment dans la production plus de masse, Ouais, plus industriel un peu, là, voilà. avec la machine Sambron. Voilà, une machine Sambron des années 50 à peu près, qui fonctionne avec 2 mottes. Bah, n'hésitez pas à nous montrer justement. Réversible, vous voyez. Voilà, ici ça s'appelle une motte. D'accord. Il y en a une deuxième ici. Cette machine, elle pivote et on passe à la motte suivante après. Ça ne s'arrête jamais en fait. C'est une machine qui tourne tout le temps. C'est automatique. Par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Et de où arrivent les pommes? De où arrivent les pommes dans la machine? Alors la machine, les pommes arrivent là, dans le bac. Et elles grimpent dans les petits paniers que vous voyez ici. D'accord, donc les paniers montent, Voilà. les pommes descendent. Voilà, et ça tombe sur l'étoile. Et après, une fois qu'elles sont sur l'étoile, comment ça se passe? Elles se font broyer? Les toiles sont pliées D'accord. et ça fabrique une motte, environ 1 mètre de haut. Et dès qu'elle est finie, elle passe en pressage. Et il y a Il y a un pressoir aussi dans la machine. automatique. D'accord. Tout est automatisé en fait. Et où est-ce qu'il est ce pressoir? est là, la lame qui descend. D'accord. Voilà. Et le jus, du coup, où est-ce qu'il arrive? Le jus il tombe par ici. D'accord. Et il est mis souvent avec la pompe ici qu'on voit là, envoyé directement dans les tonneaux. D'accord, donc la pompe qui se situe juste ici. En général, c'est une pompe à eau. On ne peut pas mettre d'huile et de composants autrement. Bien sûr. C'est bien conçu en fait. Et de l'autre côté de la machine, là, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les courroies, c'est ça? Ouais, les courroies, ça marche avec un moteur tracteur avec une prise de force. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est différent si vous voulez. C'est modernisé un peu plus quoi. Ouais, ouais. Donc avec ça, on peut passer des journées complètes à faire des quantités Voilà, beaucoup on peut plus. faire beaucoup. Ouais, on peut faire, oui, beaucoup. Ouais. Et donc du coup, tout le jus que vous faites manuellement et aussi ici avec la grande machine, vous le mettez en vente et en dégustation. Ouais, plutôt en dégustation, on va dire. Ouais, le but n'est pas faire du commerce, c'est plus faire plaisir. Transmettre la passion. Voilà, tout à fait. C'est notre but en fait. On n'est pas là pour faire de chiffres, on est là pour faire plaisir aux gens et retracer ce que faisaient nos anciens. Je crois que les gens sont plutôt contents ici, en tout cas je vois que des visages heureux, même autour du bric-à-brac qu'on a vu juste avant. Donc nous on va continuer notre petit tour et pourquoi pas aussi aller déguster, pourquoi pas. Voilà, tout à fait, vous allez venir goûter alors. Très bien, je vous redirai. Bonne journée. Et je suis avec Hélène, donc bénévole de l'association qui gère plutôt l'espace buvette et restauration, c'est bien ça? Voilà, surtout la restauration en effet. Ça se passe bien la journée? Oui, ça va, on a eu beaucoup de monde, on est très contents. La météo, ça va à peu près, donc on est aussi très contents. Donc pour l'instant, on est ravis. Le repas, je crois, a eu un succès énorme. Vous étiez un peu en manque même de nourriture tellement qu'il y avait des gens qui en voulaient. Voilà, il fallait pas plus de monde. Alors, on a réussi à nourrir tout le monde quand même, mais il y a quelques personnes qui n'ont pas pu manger. Mais dans l'ensemble, ils ont réussi à manger à peu près tous. Et qu'est-ce qu'on mange ici? Donc aujourd'hui, c'était moules frites principalement. Voilà. Est-ce que vous servez du jus de pomme quand même? Alors on a du jus de pomme qui est pressé en direct là, qui peut être bu. Et en dessert, c'était une pomme cuite. Voilà. Et j'ai entendu parler de boudin aussi, que quelqu'un faisait du boudin dans le coin. Voilà, et alors il y a un charcutier qui fabriquait le boudin et on a Philippe qui a cuisiné le boudin avec de la purée. Voilà. Très bien. Comment va se passer la suite de la journée pour vous? Donc après c'est des animations pour expliquer comment ça se passait avant, comment on faisait le jus de pomme, le cidre, donc il y a des pressoirs, il y a du matériel agricole. On a reconstitué aussi une mine à l'ancienne, donc il y a beaucoup de choses pour expliquer comment ça se passait avant. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
La fête de la pomme, c'est aussi un vide-grenier. Je suis avec Dylan, bonjour. Bonjour. Donc vous exposez ici depuis ce matin. Oui, c'est ça, on est là depuis ce matin et on vend des cartes Pokémon, des affaires Barça, des poneys, des livres, des DVD, tout ce qu'on trouve dans des brocantes. Très bien, et il y a du monde qui vient un peu à votre stand? Oh oui, oui, depuis ce matin, ça n'arrête pas, hein. Là, je suis revenu avec plein de livres Pokémon et puis là, je n'ai déjà presque plus rien. Alors. Vous collectionnez un peu Pokémon? Oh oui, parce que les jeunes de nos jours aiment beaucoup Pokémon et du coup, là, je vends tout ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Donc la collection, en plus les Pokémon, maintenant il y en a qui ont beaucoup de valeur, on le sait, ça vaut beaucoup d'argent. Et donc il y a quoi? Je vois qu'il y a aussi des jeux de société, il y a pas mal de babioles. Il y a des vêtements, on vend des assiettes, on vend des doudous qui fonctionnent bien aussi, des robes. Et au niveau de la météo, ça va? Vous avez pas pris trop la pluie? Ah ouais, ce matin on est venu avec une tournelle et elle s'est pliée. On l'a cassée ce matin et puis voilà. Du coup ça a pris l'eau un peu? Un petit peu mais pas grand chose, hein. On a pris le principal. Très bien, on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de pluie dans la journée et que ça se passe bien pour vous. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir. Plein de choses à voir ici, même au vide-grenier. Mais la journée n'est pas finie, on part maintenant à Écomois.